Bonjour, nous sommes le samedi 31 mai 2025 et le sujet est France Télévisions, Roland-Garros et la 4K ultra haute définition, ultra high definition green. Green, ça signifie qu'elle sera moins gourmande en réseau. À Roland-Garros, France TV essaie une technologie d'ultra haute définition qui requiert très peu de bandes passantes. Mais peut-on encore parler de véritable ultra haute définition dans ce cas? Après, ça dépend. Il y a la définition 3840 par 2160 qui est la 4K, 4 fois plus que la Full HD, et également la qualité au niveau de la fréquence 60 Hz par exemple, le HDR, High Dynamic Range, pour des images de meilleure qualité tant au niveau de la luminosité, du contraste, des couleurs et des détails. Il n'y a pas que la définition en elle-même. Et nous verrons la comparaison également avec les débits pour la 4K, on va dire classique. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos, vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Il y a actuellement des offres ODR, offres de remboursement, pouvant aller jusqu'à 500 € sur les modèles C8K de TCL, j'avais fait une vidéo précédemment. Les grands événements sportifs sont souvent l'occasion pour les diffuseurs de tester de nouvelles technologies de transmission, comme lors des JO de Tokyo, qu'ils avaient transmis en 8K, c'était normalement en 2020, ça a été repoussé en 2021, en ce qui concerne la diffusion, l'événement. A l'occasion de Roland-Garros, la direction de l'innovation du numérique de France Télévisions annonce tester une méthode d'encodage vidéo optimisée. Celle-ci est surnommée UHD Green, Green pour le côté écolo, et repose sur une solution développée par la société française Cuts, experte en compression vidéo. Après, il y a des technologies de compression qui permettent d'avoir quasi aucune perte. France TV et Cuts promettent une compression intelligente à base de machine learning qui garantit à toutes vos vidéos une qualité visuelle exceptionnelle pour des performances supérieures tout en réduisant les coûts et l'impact carbone. D'où le green. Cette Ultra High Definition Green peut être transmise sur un débit très faible de seulement 3 mégabits par seconde en moyenne. C'est assez étonnant. Au niveau des performances, 3 mégabits seulement. Bon, ça c'est bien pour ceux qui ont la DSL. En ce qui concerne la fibre optique, beaucoup de foyers sont éligibles à la fibre optique et 3/4 des abonnements sont des abonnements fibre optique. L'objectif est de démontrer la possibilité de diffuser des flux vidéo en qualité UHD avec un meilleur ratio qualité que la diffusion Full HD à 6,6 mégabits par seconde. Nous expliquons. Là, la Full HD par rapport à la 4K, c'est 4 fois moins de pixels pour la Full HD. L'UHD Green est fortement compressé, puis boosté à l'intelligence artificielle. Comme on l'avait vu précédemment, l'intelligence artificielle est absolument partout. En plus des considérations écologiques, un flux vidéo pourrait intéresser les utilisateurs qui n'ont pas accès à une connexion internet dotée de suffisamment de bandes passantes pour gérer une image en définition 4K UHD traditionnelle. France TV a installé à Roland-Garros un système à 2 écrans pour comparer de l'UHD à 100 mégabits par seconde et la fameuse UHD Green à 3 mégabits par seconde. Bon là c'est un rapport de 1 pour 33, 34 environ. Déjà une réduction à 10 ou 20 mégabits c'est déjà pas mal. Après c'est aussi en ce qui concerne les serveurs qui peuvent diffuser davantage. Cette dernière ne nous est pas accessible pour le moment pour en juger, mais on peut douter qu'un flux UHD à 3 mégabits par seconde donne des résultats vraiment convaincants. Le compte spécialisé ultra-k.fr a d'ailleurs partagé ses doutes quant à la pertinence d'une telle technologie qui peut clairement être considérée comme de la fausse UHD. Bon, déjà réduire le débit de 100 mégabits, on va dire à 30 mégabits ou 20, c'est déjà pas mal. Mais là, réduire à 3, on va se demander quelles seront les images véhiculées. Parce que la compression est énorme. Déjà, de réduire de moitié ou par 3, c'est déjà un très bon point. Mais passer de 100 mégabits à 3, faut voir les tests au niveau de la qualité de l'image. Un bon débit est très important pour délivrer une bonne qualité d'image. Il va influer sur la fluidité et un mauvais débit peut entraîner un phénomène d'artefact, notamment dans les zones les plus sombres affichées à l'écran. On a d'ailleurs constaté une différence notable de qualité entre le Full HD 1080p Enhanced de YouTube Premium
et le 1080p de YouTube disponible sans abonnement payant. Justement causé par l'écart de bande passante entre les deux. L'intelligence artificielle peut combler avec des fonctions de mise à l'échelle de l'image, mais nous n'avons alors plus accès à de l'UHD native. Oui, ce sera de la fausse UHD, probablement de l'image qualité DVD, voire Blu-ray, compressée, et avec l'intelligence artificielle, ça comble les pixels. Merci pour votre écoute, et à la prochaine.